Hello, hello. Alors, nous allons procéder au tirage des signes du printemps, donc les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc, nous allons commencer déjà pour les béliers. Allez, amis béliers. Donc, j'espère que le format des vidéos pour les signes vous a plu. Je peux vous dire que cela m'aura bien mis à plat au niveau de mes énergies et au niveau de tout. Je pense qu'au calcul des 4 vidéos, vous aurez compris que je suis vidée. Les énergies sont plus là. Donc, nous allons commencer par nos amis béliers. Donc, si je peux avoir des retours à propos des tirages par signe. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les autres tirages, du fait que ça ne vous correspondait pas à rapport à votre signe. Donc, cela peut être votre signe astrologique, vos ascendants, votre signe lunaire. Donc, amis béliers, pour cet été, qu'est-ce qui vous attend pour la période d'été pour les amis béliers? Nos amis fonceurs, vous êtes des personnes fonceuses. Alors, nous allons sur du renouveau avec une personne pour qui, là, ça peut me parler pour des personnes qui étaient en couple. On était en couple avec son autre. Et on vous dit que non, ce n'est pas une personne superficielle. Non, cette personne n'est pas du tout superficielle. Mais on peut aussi me dire que pour certains cas de amis bélier, que pour certains cas, non, mes guides me disent non. Voilà, ce n'est pas une personne superficielle, cette personne n'est pas superficielle. On va se réconcilier, on va renforcer le lien avec cette personne. Donc ça peut me parler de retour pour certains cas ou de renforcer le lien déjà existant. C'est une nouvelle, ça peut me parler aussi d'une nouvelle relation, d'un nouveau couple. Donc, prenez, bien entendu, un rapport à votre situation, mes belles âmes. On va communiquer, alors pour les personnes, pour cette réconciliation, sur ce nouveau départ, pour ce couple, il va y avoir des messages échangés, on va reprendre contact pour se réconcilier, mais une réconciliation pour poser l'ancre dans cette relation. On veut se poser dans cette relation. Donc c'est très beau, amis bélier. Ne vous posez pas trop de questions. Vous posez trop de questions. Là, on vous dit que ce n'est pas nécessaire de vous poser autant de questions, que ce n'est pas la peine de se poser 1001 questions. Arrêtez de vous poser des questions et vivez simplement votre vie. Alors, vous vous posez des questions. Pourquoi cette personne veut revenir? Pourquoi cette personne revient dans notre vie?
Mais cette personne revient en fin de compte pour les réconciliations, bien entendu. On me parle vraiment que on a pris, on s'est élevé dans cette relation, on veut s'élever dans cette relation, on veut un nouveau départ, mais dans l'évolution, on veut un nouveau départ qui élève cette relation. On a des secrets, vous ou votre autre, des secrets de votre vie d'avant, du passé. On a des secrets. Alors on peut avoir des secrets depuis l'enfance, pour certains cas, ou de vos vies, enfin de vos anciennes expériences avant cet autre. On a une forme de secret. On ne se dévoile pas sur son passé. Vous avez une tendance à garder secret votre vie. Là, ça peut vraiment ça peut vraiment me parler, voilà, sur des secrets qu'on garde depuis longtemps. Donc prenez comme cela vous parle, mes belles âmes. Alors pour les signes, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les trouver sur Google avec votre date de naissance et votre heure de naissance. Oh là là, je suis trop bloquée là, je suis trop focus. On a vraiment une énergie positive sur une ouverture avec cet autre. On veut même, pour certains cas, emménager ensemble. On veut ouvrir la porte. On veut, voilà. Donc, il peut y avoir vraiment dans cette relation, pour nos amis béliers, des nouvelles ouvertures, des déménagements ou de vivre ensemble en commun avec son autre. On va avoir des rendez-vous, des visuels. On veut prendre rendez-vous, mais un rendez-vous du cœur. On veut quelque chose doux, basé sur l'amour. Là, on vous dit bien que ce n'est pas une personne superficielle et que c'est vraiment, voilà, pour créer une vraie union, un redémarrage. Alors peut-être qu'il y a eu une petite coupure entre vous, mais je ne ressens pas une grosse coupure du tout. Mais c'est un lien naissant, hein. C'est un couple naissant ou un couple qui est déjà engagé, mais qui est, voilà, c'est récent. Et voilà, on a eu peut-être des petites heurtes et qu'on demande, voilà, réparation par la réconciliation. On va échanger pour cette réconciliation parce qu'on veut vraiment quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de fidèle, quelque chose d'ancré. Et on veut, voilà, des réponses à nos questions pour ne pas rester dans un système égotique de se poser des questions. On veut justement trouver des réponses à nos questions pour être bien à propos de cette personne.
Parce que vous, l'instabilité, mais alors vous rend tout ce qui est instable, tout ce qui... voilà, dès que c'est dans un va-et-vient. Mais vous avez aussi... vous avez en fin de compte des secrets de votre passé qui vous rend instable, que à des moments vous êtes super bien et à des moments ben, ça va pas du tout parce que en fin de compte votre passé ressurgit, votre passé est toujours présent et vous fait ben, vous réouvre des blessures, vous êtes encore bloqué dans ce passé qui vous malmène. Vous êtes en fin de compte c'est un coup oui, un coup non, on vous réouvre les blessures. Vous avez beaucoup de blessures, hein, amis bélier. Alors bien sûr, nous sommes sur du général, bien entendu. Faites les bons choix, prenez les bonnes décisions, faites-vous aider si vous en avez besoin. Trouvez un appui pour vous recentrer. Faites le choix qui vous permet cette guérison, qui vous permet de vous recentrer, qui vous permet d'être vous. Vous avez besoin de quelque chose qui vous apaise. Vous avez besoin d'être rassuré. Faites les bons choix ou allez voir les bonnes personnes pour vous recentrer et pour pouvoir vous réaligner. Et on va communiquer, vous allez communiquer avec la personne de votre cœur. Est-ce que c'est cette personne qui va justement vous aider à prendre, à faire de meilleurs choix pour que vous soyez bien, pour que vous soyez centré? Pour nos amis béliers. Alors, pour nos amis béliers, pour cet été, pour la période d'été. Être réel. Soyez vous, ne portez pas des masques à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Soyez simplement vous-même. Acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez-vous en tant que personne à part entière, avec vos bons et vos mauvais côtés. Vous êtes réel. Acceptez la réalité des choses et soyez réel avec vous-même. Ne portez pas des masques à vous auto-mentir en vous disant que cela vous convient si quelque chose ne vous convient pas. C'est un exemple que je vous donne. Il faut, soyez vrai. Ne soyez pas, voilà, ne portez pas des masques de l'illusion d'optique pour plaire ou quoi que ce soit. Soyez vous-même. Parlez moins et ressentez-vous plus. C'est tout simplement, ben voilà, être réel avec soi-même. Ça ne sert à rien de prendre des phrases en long, en large et en travers, alors que ce qu'on vous demande là, c'est de se recentrer sur ce qui est d'important à l'heure actuelle. Trouvez votre sécurité. Vous êtes... vous avez peur d'être dans l'insécurité, vous avez peur de fonctionner sans filet, vous avez peur d'être dans l'irréel. En fin de compte,
vous êtes une personne fonceur, fonceuse, mais ce que vous gardez au fond de votre cœur, vous avez toujours peur qu'on vous malmène, vous avez toujours peur de répéter des schémas karmiques, vous avez peur qu'on vous refasse du mal, vous avez quand même des craintes qui sont encore là. C'est pour ça qu'on vous demande d'être réel avec vous-même. Ne vous portez pas des masques, prenez, ouvrez-vous simplement et écoutez vraiment vraiment au fond de vos tripes ce qui vous illumine, ce qui vous fait du bien. Calmez vos émotions. Vous êtes une personne très émotionnelle. Et là, nous avons bien le bélier. Hein. Vous êtes une personne très émotionnelle. En fin de compte, malgré sous votre carapace de personne tête dure, quand on gratte un peu, vous êtes une personne blessée. Et on vous blesse facilement. Transmutez vos peurs pour évoluer. Transmutez vos craintes pour... il faut que vos peurs, vos craintes, votre passé douloureux deviennent une force. Et non une faiblesse. La clé. Nous avons 2 fois la clé. Vous avez vraiment cette nouvelle ouverture. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être... Voilà, une vie en commun. Là, pour moi, c'était la vie en commun, mais vous pouvez aussi, un nouveau travail. Prenez un rapport à votre situation, bien entendu. On a des nouvelles ouvertures. Vous avez des nouvelles ouvertures. Vous avez la clé de votre destinée. Vous avez le pouvoir en main. C'est vous qui avez les clés. Et vous avez la clé sur votre temps. Vous avez la clé sur votre espace-temps. Alors, la clé, l'ouverture et le temps, eh bien là, c'est en termes clairs, c'est que vous avez simplement la clé sur votre espace-temps. C'est vous qui avez les clés pour vous ouvrir toutes ces portes qui vous étiez peut-être fermées jusqu'à présent. Vous avez la clé en vous pour vous aventurer sur ce que vous désirez, ce que vous convoitez. Et c'est vous qui avez la clé du temps. Alors prenez le temps nécessaire à ouvrir les bonnes portes et laissez votre ressenti vous guider sur votre destinée pour ne pas vous tromper d'accès. Mais là, vous avez vraiment les bonnes ouvertures qui s'offrent à vous. Et si c'est dans le sentimental, vous allez sur quelque chose de très beau. Alors, voici pour les amis béliers. Donc, nous allons passer à nos amis les taureaux. Allez, nous rangeons tout ça. Alors, pour nos amis taureaux pour cet été, que vous réserve cet été? Alors, allez les amis taureaux, c'est à vous. Alors, pour les amis taureaux, pour cet été, eh ben, oh ben, ouf. C'est plus de la Cosette, c'est des volets de cartes. Elles volent les cartes.
Là, déjà, en message annexe, on me parle que vous murez dans un silence de vos blessures. Donc là, alors, entre les amis Bélier et les amis Taureau, on va dire que vous vous êtes donné le mot. Hein. On est muré à ne pas dire ce qui nous blesse, à ne pas... on ne se dévoile pas facilement. On est vraiment dans... Ce qui nous a blessés reste muré. On est dans un silence muré. On attend dans ce silence. Alors, en autre message, vous attendez en silence, mais un silence douloureux, ce rendez-vous avec la personne de son cœur. Vous attendez ce rendez-vous, tout en gardant le silence, mais c'est un silence qui vous pèse, qui vous fait souffrir. Vous, ce que vous voulez, c'est une évolution. Alors, on me parle d'une énergie féminine. Alors, je voulais vous demander quelques petits instants. Alors, amis taureau, de retour. Excusez-moi, j'ai mis sur pause parce que j'ai mes voisins, apparemment, il y a eu des grandes retrouvailles. Donc, on va les laisser tranquilles et puis on va faire en sorte d'être tranquille pour nous. Alors, on me parle d'énergie féminine qui a des choix à faire, mais des choix à faire pour du positif. C'est des bons choix. C'est des choix qui amènent du positif dans votre vie. Alors, vous pouvez avoir le choix, si vous êtes un homme, un rapport à une féminine. Prenez vraiment un rapport à ce qui va vous parler, bien sûr, amis taureau. Mais là, c'est un choix positif qui s'offre à vous. Parce qu'on veut, voilà, guérir cette relation. On veut guérir le lien. Donc, on peut éventuellement me parler pour des couples qui étaient un peu en silence radio, qui se sont peut-être un petit peu perdus ces derniers temps. Ou des couples, même si vous viviez ensemble, on a besoin de se retrouver, on a besoin de retrouver son évolution dans ce couple. On doit guérir le lien. Vous avez le choix de guérir ce lien pour votre bien-être. Faites le bon choix pour ce lien. Vous avez des amis fidèles, vous avez des amis, un entourage qui vous est fidèle, vous avez des personnes qui vous sont fidèles, vous avez même des personnes autour de vous qui sont comme des guides spirituels pour vous. Vous avez des personnes autour de vous qui sont vos guides. Vous êtes guidés par des bonnes personnes. Alors bien entendu, c'est à prendre avec parcimonie, hein. Comme vous le savez. Ne laissez pas, là, c'est non au burn-out. Une pause s'impose. C'est ne laissez pas des énergies négatives vous mettre en crise. Ne laissez pas des énergies, tout ce qui est négatif. Là, je ressens que vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de souffler parce que vous avez subi des moments de crise qui vous ont mis dans des énergies basses. Et là, on vous demande de vous poser. Oups là.
Alors, on me parle d'un retour d'une personne. Alors, peut-être que cette personne, vous l'avez peut-être pas vue depuis l'automne, de la période de l'automne, bien sûr, bien entendu. C'est un retour. Une personne qui peut être du signe du Scorpion, Balance, Sagittaire, si on ne parle pas de la saisonnalité. Une personne qui vous a laissé... une personne qui vous a laissé dans... ben, un peu du jour au lendemain, ben, comme ça. Du jour au lendemain, ben, on vous a laissé comme ça en plan, quoi. C'est une personne pour qui vous êtes fortement attaché quand même, hein. Vous avez un fort attachement pour cette personne. Cette personne, à un moment donné, a porté des masques, n'a pas été sincère avec vous. Et alors, ça peut être dans différents... Alors, ça peut être le masque, le mensonge, la trahison. Prenez vraiment en rapport à ce qui vous parle. Vous allez avoir un coup de chance, mais un coup de chance qui ne va pas durer. Et ces masques vont tomber, hein. C'est si la personne n'avait pas été sincère, il y avait eu des secrets pour vous, ça ne va pas durer. Parce que la chance est de votre côté. Les secrets vont tomber. Alors vous pouvez, bien entendu, vous rendre compte des secrets qui vous ont été cachés. Et là, on peut vraiment me dire que il y a eu des rendez-vous manqués avec cette personne. Cette personne vous a dit plusieurs fois, je reviens, je viens te voir, et boum. Je veux que ça continue, mais c'est instable. On ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne parce que il y a eu des rendez-vous manqués. On a manqué de stabilité dans ce lien. On me dit bien que c'est éphémère au niveau des masques. La chance est votre côté, donc les secrets vont tomber. Là, ça, voilà, on a eu des rendez-vous manqués, hein, avec cet autre. Donc prenez vraiment comme cela vous parle. Alors, amis taureau, pour cet été. Restez humble, ne soyez pas, voilà. Il faut rester humble dans vos choix et vos décisions. Ne vous... je pense que vous m'avez très bien compris. Soyez humble de vos choix, de vos décisions, de votre façon de vivre, voilà. Ne soyez pas dans le clash, moi ci, moi là. Vous êtes une personne, on vous demande d'être fier de vous.
Mais soyez humble, justement. Pour des personnes, là, ça... Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on me dit, attention, il y a des personnes qui sont peut-être un peu trop fières. Et justement, on vous dit d'être un peu plus humble. Vous êtes peut-être une personne un peu trop fière. On me parle de tête brûlée, donc vous êtes une personne quand même assez tête brûlée. Je suis désolée, hein, je vous dis ce que j'entends. Hein. Enfin, il y a des fois, suivant les messages, je suis obligée de freiner un peu quand même. Vous avez beaucoup de pouvoir en vous. Vous êtes quand vous vous écoutez, que vous vous recentrez, que vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même, vous dansez avec la vie. Mais ça vous arrive pas tous les jours non plus. Vous êtes une personne de pouvoir. Vous aimez le pouvoir. Vous aimez. Vous êtes une personne qui aimait le pouvoir. J'en suis où là? Je sais plus. Attention masque, les masques reviennent. Bah alors. Vous avez quand même peur de plonger dans l'inconnu. Hein. Vous avez des craintes. Mais pour tout le monde, là, en fin de compte, vous dites à tout le monde, oh non, mais moi ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est des jolis masques, hein, parce que vous avez quand même vachement peur hein, de l'inconnu. Et vous avez encore plus peur de plonger dans l'amour. Trouvez votre place, trouvez votre ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de trouver votre place. Vous êtes une personne, en fin de compte, qui de pouvoir, mais vous avez besoin d'ancrage. Et elle revient. Il faut que tout soit à sa juste place. J'ai l'impression quand même que vous êtes assez maniaque dans le sens, alors ça peut être maniaque dans différents domaines, excusez-moi. Vous aimez bien que chaque chose soit à sa place, bien précise. Le hasard, vous l'aimez pas. Hein, c'est pas votre tasse de thé. Vous aimez bien que les choses soient à leur place. De maniaque, c'est au sens large. Hein, c'est voilà, vous aimez bien les choses bien droites, bien ancrées, bien comme ça. Et vous allez avoir des nouvelles ouvertures qui vous amènent sur un nouvel apprentissage. Ça va vous aider à apprendre d'autres choses. Ça va vous aider à justement vous recentrer. Vous êtes une personne qui aimait, qui n'est pas, pour moi, vous n'aimez pas les jeux de hasard. Vous aimez apprendre, mais justement pour ne pas vous avez une perle en vous, hein, vous êtes une vraie perle. Hein. Mais il faut pas pousser Mimi dans les orties, hein, avec vous.
Voilà pour les... j'en étais où, moi, je sais. Pour les amis taureaux. Voilà, voilà, pour nos amis taureaux. À force, j'en perds le fil. Je suis tellement canalisée que j'en perds le fil. Allez, nous allons passer à nos amis les Gémeaux. Allez. Pour nos amis Gémeaux. Oh, j'en perds le fil. Oh, j'en ai... je suis à plat. Les signes astro m'auront... pouf. Lessivé. Allez. Une petite pause, ça pose. Allez, pour nos amis Gémeaux. Alors. Alors, pour ceux qui avancent les vidéos, un petit rappel, je suis désolée. C'est votre signe, ou votre ascendant, ou votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Google, de trouver votre ascendant, signe lunaire, avec votre date de naissance et votre heure de naissance. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour cet été. Oh, attention, amis Gémeaux, pour cet été. On est addict à la superficialité, on est addict au bling bling, on est addict au caliente superficielle, on est addict à beaucoup de choses qui nous met dans l'instabilité, on est dans une addiction qui nous rend instable, amis Gémeaux. Là, on peut même parler qu'on est addict au sexe. Il faut dire ce qui est. On n'aime pas trop se positionner. On est plutôt dans l'instabilité. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. On va pas s'énerver. Alors, pour nos amis Gémeaux. Alors, ça peut aussi, bien entendu, vous savez que les énergies sont réversibles. Donc, ça peut être, on est addict à une personne qui est addict, que cette personne est addicte à la superficialité, au sexe et ainsi de suite. Et vous rend, vous, instable. Attention, bien entendu. Vous savez que c'est des énergies qui peuvent être interchangeables. Là, on peut très bien parler de votre autre qui est comme ça. Il y a une rupture, mais c'est pas une rupture qui va durer. En fait, quand cette personne-là, qui est dans ce cas de figure, vous a mis en temps d'arrêt à cause de ses addictions. Cette personne vous a mis en temps d'arrêt à cause de ses addictions. Alors, la personne pour qui c'est concerné, donc vous prenez dans le sens que cela va vous parler. Donc, si c'est la personne à qui vous pensez qui est dans des addictions superficielles, qui ne s'ancre pas, qui est léger, qui le matériel, la superficialité, le sexe, enfin les abus en tout genre, qui est instable dans cette relation. Là, on me parle bien que c'est une séparation éphémère. Ce n'est pas une séparation
qui va durer dans le temps. Mais on vous a mis sur off à cause de cette instabilité, d'être dans des addictions qui étaient loin d'être bonnes. Vous êtes resté fidèle à cette personne, hein. À cette personne, vous y êtes resté fidèle. Vous êtes resté malgré cette séparation, malgré tout ce que cette personne a pu vous faire encaisser. Vous êtes resté droit et fidèle à cette relation. Vous avez la chance qui revient vers vous pour cette réconciliation. Ça parle beaucoup de réconciliation quand même, hein, pour les énergies d'été, hein. Parce que là, après avoir fait autant de signes, on a une réconciliation, une invitation. Alors bien entendu, vous prenez la réconciliation dans le sens qui vous correspond. Ça peut être simplement de se réconcilier, à accepter une nouvelle rencontre avec une autre personne. Là, on me fait insister là-dessus, parce que comme je me posais la question s'il n'y avait que des retours, on me dit que non, ça peut être simplement une réconciliation, à accepter qu'une personne nous invite. Donc prenez vraiment un rapport à votre situation, bien entendu, mes belles âmes. Alors, vous avez du mal à prendre cette vous avez encore beaucoup de mal parce que vous avez peur que ces personnes portent des masques, vous malmènent. Mais vous-même, vous portez des masques, hein. Vous portez vous-même des masques. Vous portez des masques de ne pas montrer... vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Donc pour les personnes qui sont voilà, dans des superficialités, dans des, vous êtes dans des personnes dans l'addiction de superficialité, dans des addictions quelles qu'elles soient, vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas, mais vous voulez justement vous débarrasser de ce côté-là. Vous voulez vous débarrasser de ce côté, vous voulez retrouver votre lumière, vous voulez retrouver votre équilibre. Vous voulez arrêter avec ce schéma. En fait, quand là, les messages que je perçois sont vraiment, on veut arrêter tout ce qui ne doit plus nous correspondre. On veut arrêter avec tout ça. Ça nous a rendu instables. On veut mettre sur off toutes ces addictions, tout ce bling-bling, tout ce n'importe quoi. On veut arrêter. Et on veut vraiment couper avec ça. Et retrouver être fidèle et loyal à ses pensées. On s'est perdu, on s'est égaré. Donc j'ai vraiment beaucoup de messages, hein, pour nos amis Gémeaux. Vous allez me donner du fil à retordre pour le dernier signe. On se réconcilie, on veut des invitations pour se réconcilier en couple. On ne veut plus ce mur de mensonges, on ne veut plus de masques, on ne veut plus qu'on nous tromper ou tromper l'autre. On veut vraiment être sur cette réconciliation, mais dans le sens de la guérison, on ne veut plus mentir à son autre. Donc prenez dans le sens que cela doit vous parler. Vous me donnez du fil à retordre, les Gémeaux. Il y a de la communication.
Vous êtes en fin de compte une personne très créative. Vous aimez la création, vous aimez... vous êtes une personne haute en couleur. Pour moi, pour guérir le lien, pour cette réconciliation, alors pour beaucoup, bien entendu, c'est du général, c'est vous qui allez reprendre contact avec votre autre. En fin de compte, vous avez l'art et la manière. Vous êtes une personne très créative. Vous avez beaucoup de création. Vous créez votre magie par vos créations. Vous avez une forme de magie en vous très créative. Alors, peut-on savoir un petit peu plus? Il me donne du fil à retordre, les Gémeaux. C'est quand j'ai eu la carte du temps, on m'a parlé le temps est votre allié. Vous avez la magie sur le temps. Vous avez... c'est bizarre parce que j'entends, vous avez le don de manipuler le temps. Dans le sens... vous savez gérer votre temps. Vous êtes sur un nouveau départ en amour. Vous êtes vraiment sur ce nouveau départ. Alors, que ça soit en réconciliation ou avec une nouvelle personne, vous êtes sur un nouveau départ en amour. Le temps vous est bénéfique. Le temps, pour vous, le temps est magique. Oups. Elle n'est pas tombée par terre. Cette renaissance est positive pour vous. Ça va vous sortir justement de ces schémas. C'est une renaissance positive. Vous ne serez plus dans cette négativité. Voilà, vous ne serez plus dans cette négativité. Vous allez, enfin, on avait la carte de la guérison sur les mensonges. On va arrêter de se mentir à soi-même. On n'accepte plus les mensonges des autres. On veut de l'équilibre. On ne veut plus de faux semblants. On veut s'harmoniser avec son soi intérieur. On veut vraiment être dans son harmonie. On ne veut plus de faux semblants. On ne veut plus de oui, non, je sais pas. Ou un coup c'est oui, un coup c'est non. On n'en veut plus. On en a marre. On veut maintenant s'ancrer. On ne veut plus toutes ces énergies négatives, hein, qui a été vraiment... parce que chez vous, ça perdure. Hein, le oui, non, oui, non, oui, non. Ça perdure. On va s'ancrer. Cette fois-ci, ça sera pour du bon. On va s'ancrer sur quelque chose de bon. On va être en couple pour quelque chose de bon. C'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Et en plus, c'est une personne pour qui on a un véritable coup de foudre et une attirance alchimique qui nous transporte. Donc, les anciens schémas du passé qui nous ont foutus dans les... C'est pire que les montagnes russes. C'est pire que les montagnes. Ça monte, ça sort, et hop là, ça redescend. Ça y est, c'est fini. Les énergies négatives, on arrête avec les énergies négatives. On va sur ça, le voile, la sagesse. On veut s'ancrer. Et maintenant, on veut un lien fidèle. C'est très beau, amis Gémeaux. Maintenant, vous souhaitez, c'est quoi? C'est de l'éclaircie.
vous souhaitez quelque chose de clair, limpide. Maintenant, c'est terminé tout ça. Allez, hop, et on revient vraiment sur la voie du soleil. Et croyez en votre chance. Croyez à la bonne étoile, j'entends, à votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Pour nos amis Gémeaux, qui m'auront donné du fil à retordre, juste pour le dernier signe. Prendre une pause, voilà. Prendre une pause. Souffler. Tranquillou. Respirer. Voilà, on va se recentrer. Et ouvrez-vous au changement. Oui, parce que là, ça va vous amener ce changement, cette relation qui s'ancre, une vraie relation qui s'ancre, évidemment, va vous amener du changement. Donc là, eh bien, ouvrez-vous à ce changement. Ce changement arrive pour vous. Ça y est, on n'est plus dans le superficiel, on n'est plus dans des mauvaises addictions. On va sur du renouveau, on se régénère, on change de peau. Alors des fois, je vous dis des mots que c'est même pas moi qui les dis. Je suis en message guidé, donc il y a des fois, il y a des mots qui sortent que ça vient même pas de moi. Mais c'est plus souvent que vous ne croyez. Et voir la réalité, surtout ne vous mettez pas dans encore des masques, dans des faux semblants, de porter des masques. Il faut ouvrir les yeux sur la réalité des choses et ne pas porter des masques qui vous... de se cacher derrière des masques. Là, on vous dit qu'il est temps de guérir de ces vilains masques. Il est temps d'être simplement vrai. Êtes-vous, d'être vous. Il est temps de passer à l'action sur les entraves. Passer à l'action sur tout ce qui va vous entraver, sur tout ce qui vous a mis à mal. Il est temps de sortir de là. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, qui s'offre à vous. Et c'est une chance. Donc là, maintenant, ben, il est temps de saisir votre vie pour cette nouvelle chance dans cette relation qui va vous amener cette sécurité dont vous avez besoin. On en finit avec les addictions du passé, on en finit avec ce qui est où on avait des addictions quelles qu'elles soient, que ce soit des addictions à la superficialité, des addictions au matériel ou autre. On en a fini avec ce passé qui nous rendait instables pour maintenant saisir cette chance de construire. Vous êtes prêts maintenant à deux à relever les défis pour relever tout ce qui peut se mettre devant vous et vous entraver. Et vous avez la chance de votre côté sur l'entrave. Donc, ne vous faites pas de soucis. Allez, quelques petits messages. J'ai dit quelques, j'ai pas dit tout le temps. Ah, je me les prends dans la tronche. Et amis Gémeaux, là, on m'a mis à rude épreuve, sur ce coup-là. Hein. Allez, prenez conscience de vos capacités. Vous avez quand même une fâcheuse tendance à vous renfermer dans des addictions parce que vous, en fait, quand vous n'êtes... Là, ce que je ressens, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Transformez vos souffrances en force. Tout ce qui vous a fait souffrir par le passé, tout ce qui vous a rendu malade. Et souvent, quand on a des addictions, il faut, c'est souvent pour combler un malaise. Justement, prenez toutes ces douleurs pour les transformer en une force.
Parce que maintenant, vous êtes devenu une personne forte. Vous n'êtes plus cette personne quelque peu, peut-être immature, mais pas dans le... l'immaturité n'a pas que des mauvais sens. Pour être une personne forte, encore quelques efforts, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos objectifs, n'abandonnez pas ce nouveau départ qui s'offre à vous. Laissez votre passé au passé et avancez, tout simplement. Voilà pour nos amis Gémeaux. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. J'aimerais avoir un maximum de likes et surtout des retours de ce que vous avez pensé des guidances pour les signes astrologiques, si cela vous parle ou pas, et si vous avez aimé ce sens, comment je l'ai fait, parce que la première fois que je l'avais fait, c'était pas ça, mais je me sentais pas, c'est pour ça que je l'avais pas refait. J'attendais vraiment d'avoir le bon truc pour vous faire quelque chose de différent, qui me ressemble, avec mes énergies. Donc, vous dites-moi ce que vous en avez pensé et j'essaierai du mieux que je peux de vous faire ce tirage tous les trimestres. Donc, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui likent, qui s'abonnent et qui sont fidèles à la chaîne. C'est ma chaîne, c'est votre chaîne à nous, c'est notre chaîne à nous. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas qu'il y a une deuxième chaîne à faire vivre aussi qui est dans le 100% sentimental. Je vous remercie et je vous dis à très vite. À bientôt mes belles âmes. Bisous, bisous.